points que nous devrions savoir à propos de l'évangélisation. Le premier point, c'est nos efforts d'évangélisation doivent découler d'une compréhension biblique de l'évangile. Nos efforts de l'évangélisation, de toute façon, vous avez les cours, peut-être des récapitulatifs, mais vous avez les cours, la sœur Élie qu'elle avait envoyé. Nos efforts de l'évangélisation doivent découler d'une compréhension biblique de l'évangile. Et nous avons dit qu'il y a tellement beaucoup de façons de se tromper quand on annonce l'évangile, que ce soit la crainte ou une vaine ambition, que si on ne s'accroche pas à une véritable compréhension biblique, on peut rapidement dévier de la bonne trajectoire. Ainsi, il faut en premier lieu comprendre que l'évangélisation selon la Bible, c'est l'enseignement de l'évangile avec l'objectif de convaincre. Donc, lorsqu'on n'a pas compris soi-même l'évangile, on risque, même si on a des bonnes motivations, on risque de mal interpréter l'évangile. Et cela pourrait éloigner ou gêner la personne, votre interlocuteur, d'adhérer à votre vision, c'est-à-dire à adhérer à votre message. Voilà pourquoi nous verrons, comme nous l'avons dit la fois dernière, la première des choses que Jésus fait, il fait une sélection. Il n'est pas pressé. Pas pressé du tout. Il choisit d'abord les hommes. Il les amène autour de lui. Et là, premièrement, il les enseigne par sa vie. Deuxièmement, il les enseigne la parole écrite. Lui-même étant la parole vivante, il les enseigne par sa vie et il les enseigne la parole écrite, ce que nous appelons l'évangile. Jusque-là, Jésus n'est pas du tout pressé. Et vous verrez, lorsqu'il arrive le temps où Jésus devrait envoyer ses disciples, il prend d'abord le temps de les avoir avec lui. Voilà pourquoi la fois dernière, nous avons dit, tout celui qui veut être un bon gagneur d'âme, il doit d'abord savoir comment passer du temps dans la présence de Dieu. C'est ce que nous avons dit. Nos efforts d'évangélisation doivent corroborer la parole de Dieu. Et en cela nous demande d'être plus près de celui qui nous donne la mission. Parce que la feuille de mission, c'est lui qui donne. Et lorsque nous n'avons pas une bonne feuille de mission, on risque comme Paul, qui dans une vision, il avait des ambitions d'aller dans une autre ville. Et lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, dans la méditation, et c'est de là où l'ange lui dira, ne va pas à gauche, va à droite. Et l'évangélisation, des fois, ça demande une inspiration, ça demande une orientation, une direction. Dieu, lorsqu'on écoute la voix de Dieu, Dieu peut t'orienter directement vers un cœur qui est préparé.
selon sa volonté. Il peut aussi t'orienter vers un cœur endurci. Tout ça, toutes ces choses ont un seul objectif, c'est que toi, gagneur d'âme, toi, évangéliste, que tu apprennes de Dieu. Moi, je me rappelle encore, il y a longtemps, si j'ai une bonne mémoire, c'était vers l'an 2000 ou 2001, je me rappelle. On était en train d'afficher, de placarder des affiches sur la ville des Trappes. Et si vous regardez aujourd'hui sur la carte géographique de, comment on appelle, de l'islam en France, bon, je dirais en région parisienne, je ne vais pas aller plus loin. En région parisienne, Trappes doit être classé parmi les trois premières villes où il y a un taux de musulmans ou des extrémistes, il y a un taux exorbitant, un taux élevé. Et nous étions en train de le placarder partout dans la ville. À un moment donné, il y a des musulmans qui sont venus nous voir. Ils étaient très en colère. Ils sont venus nous voir et à ce moment-là, on était en train d'afficher, de placarder une affiche sur laquelle il était écrit « Et si la Bible disait vrai ?» Et sur ce point, on a engagé des discussions avec eux. Les pasteurs avec qui j'étais, il leur a posé tout simplement cette question. Et si la Bible disait vrai? Je vous dis la vérité, la discussion s'est arrêtée net. Ils nous ont dit au revoir, on leur a dit au revoir et nous sommes partis. Et cette expérience, personnellement, m'a appris beaucoup de choses. Et par la même semaine-là, on était aussi confrontés à des jeunes des cités et tout. Et c'est là où j'avais compris, il y a des fois où Dieu t'envoie, il t'envoie vraiment à Ninive, là où tu vas être massacré et tu pourras même demander la mort. Et il y a des fois aussi, Dieu t'envoie dans la maison de Corneille. Bon, ça, on va toucher après. Je disais, l'évangélisation, notre motivation doit corroborer la parole de Dieu. On ne doit pas le faire juste parce que, bon, je vois une amie, je vois un ami là, je vais lui prouver que moi, je peux évangéliser, je peux lui prouver que, bon, moi, je pars. Non, dans toute évangélisation, ça demande une grande partie de la sagesse. La sagesse doit, tu ne peux pas aller. Il y a des sortes d'évangélisation, peut-être que, bon, je ne l'avais pas dit au départ, il y a une évangélisation où on peut les faire dans la masse, dans la foule, et il y a une évangélisation, on ne peut les faire en aparté, tu prends la personne, tu rencontres la personne, tu lui parles. Et je parle de l'évangélisation qu'on peut faire en public. Je vous dis, si le public n'est pas préparé, vous risquerez d'essuyer une résistance. Et si vous-même, vous n'êtes pas préparé, vous risquerez de dire des bêtises. Que ce soit un auditoire réticent, le Seigneur, s'il vous dit de les faire, dans l'évangélisation, bien aimé, la part de l'esprit, je dis, l'esprit prend la première place. On ne doit pas faire l'évangélisation. Ah, je vois beaucoup de païens ici, il faut nater à Bango. Non. Ça, c'est une fausse motivation. Déjà, tu les qualifies de païens, c'est-à-dire, tu veux les prouver, tu veux les faire. Non. Le but de l'évangélisation, c'est de convaincre. Mais ce n'est pas déjà avoir des a priori. Tu as déjà des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des idées préconçues par rapport à ton auditoire et tu viens, des mauvaises idées, pas bien sûr, et tu viens pour essayer de les convaincre. Là, ta motivation n'est pas juste. Hello. C'est Relika et m'entend, c'est famille. S'il y a une question, comme ça, on évolue. Ok.
J'attends s'il y a une question. Non, j'ai pas de question, moi. Ah, d'accord. Sœur Elika, si tu as une question, tu la postes. Elle a écrit pas de questions, je crois, là. J'ai vu défiler un truc. Elle écrit pas de questions. Donc, vous avez compris un peu par rapport au premier point. Vous pouvez marquer Marc 6, verset 7 à 13. Marc 6, 7 à 13. Marc 6, 7 à 13. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples avant de les envoyer. Alors, il appela les 12 et s'est mis à les envoyer deux par deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il les recommanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement. Ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Mais disant-il, chaussez-vous des sandales et ne revêtez pas des tuniques. Il leur disait, dans quelque maison que vous entrerez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelque part les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alléluia. Amen. Vous voyez, leur motivation, c'était quoi? Et si vous suivez très bien, vous verrez, je n'ai pas cette référence, mais il y a une référence dans la Bible qui dit, Jésus leur envoya, je crois dans le 66, pour leur dire comme quoi, allez prêcher la bonne nouvelle, prêcher le royaume. Pas autre chose. Les disciples n'ont pas prêché autre chose. Ils ont prêché la repentance. Et dans la repentance, il pourrait y avoir des cas de maladie. Moi, Jésus, je vous donne le pouvoir. Il pourrait y avoir des cas de possession démoniaque. Moi, Jésus, je vous donne le pouvoir. C'est là où, bien aimé, nous disons que les miracles accompagnent l'évangile et non le contraire. Parce qu'aujourd'hui, nous essayons de mettre beaucoup plus en avant les miracles. Et après la réunion, les gens ici, bon, Akoyaki, il est tombé, il a vomi. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. La Bible dit, premièrement, ils ont prêché la repentance. Après, ils ont oigné des gens d'huile, les malades, et ils ont chassé les démons. Je ne sais pas si j'ai déjà vu avec vous, mais je me rappelle à Ivry, quand je parlais de 9 dons et des 5 ministères, lorsque Dieu donne les ministères d'évangélisation à quelqu'un, dites-vous, à moins que la personne, avant de la découvrir, la grâce que Dieu a déposée en elle, la personne est équipée d'un don de puissance. Les dons de puissance, c'est dons d'opérer des miracles, les dons de guérison, c'est des dons de puissance. Pourquoi? Parce que les miracles accompagnent l'évangile. Lorsque Jésus parle aux pharisiens, il leur dit, même si vous ne me croyez pas, moi l'évangile,
croyez seulement à cause des œuvres que je fais. En fait, les miracles viennent mettre le sceau de la perfection à l'évangile. Ceux qui n'ont pas cru la parole, ils peuvent croire les miracles. Mais premièrement, c'est la parole. Et cela doit découler d'une motivation saine et d'une bonne compréhension des Écritures. Deuxième point, l'évangélisation est souvent une étiquette pour des choses qui ne le sont pas de l'évangile. Des choses qui ne sont pas de l'évangile. Là, nous posons une question. Parlez de la manière dont Dieu est entré dans votre vie. Est-ce de l'évangélisation? Défendre la foi chrétienne, est-ce de l'évangélisation? Qu'en est-il de faire des bonnes œuvres pour les opprimés? Ce sont très certainement des bonnes choses qui servent et soutiennent l'évangélisation, mais elles ne sont pas l'évangélisation au sens propre du terme. Nous ne devons pas confondre l'évangile avec les fruits qu'il produit. Sur ce point, bien aimé, très souvent, on s'est trompé et des fois, on est déçu de ne pas récolter les fruits escomptés. Les fruits, on attendait, moi, je croyais. Les témoignages n'ont rien à voir avec l'évangile. Lorsque les frères de Nathanaël vont voir Nathanaël, il ne dit pas qu'il nous a multiplié le pain, il a multiplié la pêche et tout ça. Il dit, nous avons rencontré celui qui est le Messie. C'est ça la bonne nouvelle. Le reste, c'est des témoignages. J'étais une prostituée, je me prostituais, j'avais un coin, j'avais ceci, des hommes, des femmes. Et un jour, quelqu'un m'a parlé. Ça, c'est un témoignage. Mais dans ton témoignage, il y a une part d'évangélisation. Très souvent, nous avons confondu. Nous sommes allés beaucoup plus. Dans un premier temps, nous avons commencé par notre témoignage avant de commencer par l'évangile. Comme je l'ai dit, les miracles viennent accompagner l'évangile. Les témoignages aussi accompagnent l'évangile, mais les témoignages ne précèdent pas l'évangile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que je vous enverrai, Sœur Elika, je vais te l'envoyer, quelques astuces aussi lorsque nous parlons aux musulmans. Lorsque nous parlons aux musulmans, toutes ces choses que j'ai énumérées, c'est la doctrine de l'islam. Faire des bonnes œuvres, aller visiter les malades. Et cela nous donnera l'accès au paradis de Dieu. Vous voyez, c'est pareil avec nous. On fait des bonnes œuvres. On va visiter les malades. Mais nous le savons. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 8, que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Ce n'est ni par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, lorsque nous parlons de ces choses, faisons très attention. Et lorsque notre interlocuteur ou notre auditoire n'est pas préparé, c'est là où nous risquons. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ils passent le temps à écouter des témoignages qu'à lire la parole de Dieu. Les témoignages, je vous dis honnêtement, les témoignages n'est pas un péché. Les témoignages nous montrent la puissance de l'évangile. C'est bien d'apprendre dans les témoignages, mais il est mieux d'apprendre dans la parole de Dieu. Tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a pas besoin de ton témoignage. Tu n'as rien à lui reprocher. Mais si tu ne connais pas la parole,
Si tu ne connais pas la parole, si tu ne connais pas la parole, devant de telles personnes, on ne sait pas quoi dire. Je ne sais pas si il vous est déjà arrivé, je crois que je l'ai dit la fois dernière, vous entendrez les gens dire, ah, mais Bill Gates, il fait des dons, il donne ceci, il donne de l'argent, il fait ceci, il construit ceci pour le pauvre. Est-ce que vous croyez qu'une telle personne n'entrera pas au ciel? Et si vous êtes allé d'abord avec les œuvres et que ne connaissant pas la parole, vous risquez d'être freiné, vous risquez d'être bloqué. Vous ne pourrez pas avancer parce que vous n'aurez pas des arguments. Mais alors, comme je l'ai dit tantôt, devant une telle personne, vous avez plein de versets, comme le verset que je viens de sortir. Éphésiens 2, à partir du 4 jusqu'à 8. Bill Gates, oui, il fait des dons, il donne tout ce qu'il a. Mais Bill Gates, je t'ai dit, la Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par ses œuvres. Les œuvres, Dieu les a préparées pour que nous les pratiquions. Mais les œuvres ne nous sauvent pas. Mais lorsqu'on n'a pas connaissance de ces choses, on risque aussi de valider comme quoi, oui, Bill Gates, il donne, il fait des dons, il construit des écoles, des orphelinats, il est marié, il ne trompe pas sa femme, il n'insulte personne, il ne fait rien. Mais dites-moi, cette personne, elle ne rentrera pas au ciel? Vous pouvez dire oui. Mais à l'égard des Écritures, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, y compris celui qui pratique des bonnes œuvres. Tous séparés de Dieu. Voilà pourquoi, dans l'évangélisation, si vous voulez être efficace dans l'évangélisation, appuyez-vous premièrement dans la parole. C'est là où Paul dira à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre. Dans cette liste, il y a la conviction, dans toute écriture. Mais lorsqu'on n'a pas la possibilité d'atteindre ces écritures inspirées, c'est là où on se focalise sur le témoignage. Le témoignage n'est pas la parole de Dieu. Et souvent, nous avons confondu, il y a aussi une confusion, bien aimée, lorsque la Bible parle dans les livres d'Apocalypse, que vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ce n'est pas la parole de notre témoignage, de qui nous étions. C'est la parole de témoignage de ce que Christ a fait, de ce que Christ est. Nous témoignons que Christ est le chemin, la vie et la vérité. Nous témoignons que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ça le témoignage. Ce n'est pas parce que je dis j'étais un sorcier, cela ne va pas bousculer l'enfer. Ne va rien changer. Il se pourrait aussi que je dise comme ça, mais je suis encore dans ces bêtises. Donc, ce n'est pas ça. La parole de leur témoignage, c'est que lorsque nous témoignons Jésus-Christ dans sa mission d'évangéliste, dans sa mission de sauveur, dans sa mission de racheter les hommes pour Dieu. Dites-vous que les œuvres sont des fruits que Dieu a préparés pour que nous puissions les pratiquer. Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation. Ça n'a rien à voir. Ton témoignage attirera les hommes à te poser la question, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ça, c'est ton témoignage. Et lorsque les gens viendront comme ça, c'est là où maintenant intervient l'évangile. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Jésus est entré dans ma vie. C'est vrai, vous connaissez l'ancien, la vivait sans Jésus. La Bible dit, il se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Et un jour, j'ai entendu sa voix. Je l'ai ouvert
la porte de mon cœur et il est entré dans ma vie et c'est lui qui fait ce que je suis aujourd'hui. C'est ça, en fait. Les témoignages attirent. C'est comme un aimant, attire. Mais c'est les gens ont besoin d'entendre qu'est-ce qui a fait que tu aies ce témoignage. Alléluia. Amen. Troisième point, l'évangélisation implique d'abord et avant tout l'enseignement de l'évangile. J'ai insisté là-dessus, j'ai beaucoup insisté là-dessus sur le... On ne peut pas parler d'évangélisation sans parler d'évangile. Dieu nous enseigne l'évangile par la parole, pas par autre chose, pas par notre témoignage. Je vous dis, bien-aimés, même l'homme le plus illettré du monde, lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus a commencé à l'enseigner sa parole. Je ne sais dans quelle langue, mais Jésus commence à l'enseigner sa parole. Peut-être vous serez étonné, mais comment cette personne, il arrive à comprendre, à dire des versets et à la... Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui nous enseigne sa parole. Nous ne pouvons pas le comprendre seuls. Il va donc sans dire que nous devons parler et enseigner l'évangile aux autres. La vérité à propos de Dieu, la raison pour laquelle nous sommes dans le pétrin, c'est pourquoi Jésus est venu et comment répondre à son appel. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Je dis, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes dans le pétrin, c'est que nous avons péché. L'ancêtre de l'homme a péché, il a désobéi à Dieu et cette relation a été fracturée. Et Dieu, pour réconcilier sa créature avec lui, il a envoyé son Fils pour faire la jonction entre l'humain et le divin. Et son Fils est venu en chair pour subir la croix. Et lorsque son Fils vient sur la terre, avant d'aller à la croix, il prend sur lui les péchés de l'humanité, tes péchés, mes péchés, et il s'en charge. Il va se présenter devant Dieu pour dire au Père, c'est bon, j'ai pris leurs péchés sur moi, maintenant tu n'as plus rien à reprocher à tous ceux qui croiront en moi, ceux qu'ils ont accepté, c'est moi qui les ai substitués à la croix. Leur peine, je l'ai prise sur moi. Donc, s'ils croient à ce que j'ai fait, ce n'est plus la peine, ce n'est pas la peine que tu leur demandes quoi que ce soit. C'est moi qui les ai pris. Tu es témoin. Voilà, j'ai tout accompli. Et c'est de là où nous présentons l'évangile. Et c'est ça l'évangile. Lorsque quelqu'un croit au message de Jésus, il commence à faire un pas vers le salut. Il commence à avancer vers le salut. C'est ça le but recherché. Le but recherché, bien-aimé, pardon, ce n'est pas de faire peur aux gens. Comme quoi j'étais dans la sorcellerie, j'étais le secrétaire particulier de Satan. Oui, c'est bien. J'ai eu des enfants avec la sirène des eaux. Oui. Et la plupart des gens, ils n'écoutent pas ce genre de témoignages la nuit seule. Donc, vous voyez, bref, le but de l'évangile doit d'abord impliquer l'enseignement de l'évangile. Et il n'y a que 4 évangiles. Et si nous mettons avec les épîtres, bien aimés, pourvu que le Seigneur nous aide à comprendre les messages de l'évangile. Et Jésus a toujours décrit son mystère,
son ministère d'évangéliste comme étant un ministère d'enseignement. Il dit dans Matthieu chapitre 28 d'aller faire des nations les disciples. Allô? Un instant, Sœur Elika, si tu peux mettre pause dans l'enregistrement. Tu disais quoi, Sœur Family? Allô, Sœur Family, c'est bon? Oui, c'est bon. Ben, nous continuons. Je disais, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 20, c'est là où Jésus donne la feuille de route aux disciples. Nous avons dit que sa mission, son ministère d'évangéliste était axé, centré sur l'enseignement. Il dit au verset 19, « Allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les. » Nous avons besoin de comprendre les Écritures pour aller évangéliser. Les dangers d'évangéliser sans les Écritures, bien-aimés, c'est de ramener à la bergerie des loups. C'est bien, moi je l'encourage, je ne suis pas contre. Des fois, on n'a pas le courage de dire à quelqu'un l'évangile. Mais on lui dit, viens dans mon église, je t'invite, on a une réunion. Ce n'est pas mauvais. Mais la plupart de ces genres de personnes que nous avons invitées dans nos églises, si l'église n'a pas une vision évangélique, de telles personnes, elles sont venues à l'église, elles ont aimé la musique, l'ambiance, et elles sont restées à l'église sans pour autant être évangélisées. Et souvent, plus que la personne reste longtemps à l'église, plus l'église croit que la personne est affermie, la personne est mûre, la personne est prête, la personne est un enfant de Dieu. Parce qu'elle est là dans toutes les réunions de prière, elle est là dans toutes les conventions, elle donne son offrande, elle donne sa dîme, elle est là dans les réunions des mamans, elle est là dans les réunions des papas. Et on dit, mais une telle personne, waouh! Et quelques années plus tard, c'est des personnes qui amènent des scandales. Je ne dis pas que vous ne devriez pas les faire. On doit les faire. Mais avec un suivi, avec un accompagnement dans la prière. Si je dis un accompagnement dans la prière, tu portes la personne et tu pries pour sa conversion. Tu n'amènes pas seulement la personne comme ça, tu l'amènes, tu le balances dans la bergerie, allez, débrouille-toi maintenant, moi c'est fini, j'ai évangélisé. Des fois, quand tu regardes la personne, tu dis, ah, voilà, ça c'est mon âme que j'ai amenée à l'église. C'est bien, mais c'est très dangereux si la personne n'a pas connu la nouvelle naissance. Et lorsque Jésus parle, il dit, enseignez-les à observer, c'est tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que Jésus nous a prescrit aujourd'hui, c'est dans les évangiles. Les disciples, ils avaient les parchemins. Nous avons et l'évangile et les épîtres, c'est-à-dire les œuvres des églises, la vie de l'église et les œuvres des apôtres. Et en plus, la révélation, Apocalypse. Je disais, quatrième point, l'évangélisation a pour but de convaincre.
l'évangélisation proprement dite a pour but de convaincre. Nous voulons voir les gens passer des ténèbres à la lumière. Garder ces buts à l'esprit nous aide à savoir quel sujet mentionner ou mettre de côté. Le but d'un évangéliste, d'un gagneur d'âme, c'est de faire passer les gens du ténèbre à la lumière. Je vous dis, quand vous entrez dans le monde de l'évangélisation, vous allez rencontrer beaucoup de choses. Surtout l'évangélisation individuelle. Je me rappellerai toujours une fois, on est parti à Elancourt, on faisait de porte à porte. On arrive devant un appartement. Il y a une dame, la dame, elle avait, bon, pour ne pas exagérer, elle avait au moins 4 ou 5 bergers. Quand je dis berger allemand, c'est berger allemand. On arrive comme ça, la dame, elle nous ouvre la porte. Elle était très accueillante, très ouverte. Et quand je vis les chiens, je reculais. Elle a tout de suite compris que j'avais peur des chiens. Elle est allée et les a enfermés dans une chambre. Je vous dis, si vous n'avez pas le cœur, avant d'entrer, je révulsais déjà. Avant juste d'entrer, je révulsais l'odeur qui sortait de la maison. Au côté de la personne, au temps d'hiver, au moins net ba sokola ngoti. Je vous dis, j'ai regardé la sœur avec qui on était. Je dis, on va prier. Nous sommes entrés et nous avons parlé à la dame. Elle était vraiment réceptive. Et on a fini. Ça sentait nauséabond. Quand nous sommes sortis, je regardais cette sœur, je lui ai dit, c'est ça le message, c'est ça l'évangile. On pouvait, parce que dès qu'elle a ouvert la porte, l'odeur qui est sortie de la maison, je vous jure, bien aimé. Moi, je côtoie des fois les vétérinaires, je vais livrer là-bas. Des fois, je veux aussi livrer au SPA et tout. Mais cette odeur-là, je vous dis, il fallait être là. Et devant une telle personne, devant une telle situation, si tu n'es pas préparé, tu risques d'être bousculé dans ton message. Pourquoi? Parce que déjà, l'environnement n'est pas approprié, tu es mal à l'aise, tu risques même d'écourter ton évangélisation ou de commencer à raconter des histoires. Mais ce que tu dois garder dans ta tête, c'est l'évangile a pour but. Même lorsque j'invite quelqu'un, le but de mon invitation est que cette personne-là quitte du ténèbre à la lumière. Voilà pourquoi je vous ai dit, un accompagnement dans l'intercession, ce n'est pas mauvais. Et c'est ce que même je nous conseillerais lorsque nous avons invité un ami, surtout les collègues du travail, avec leur loi, soi-disant, parler de quelqu'un, de sa religion au travail, c'est du prosélytisme. Du coup, on est gêné pour parler de Christ, on essaie d'inviter. Mais quand c'est comme ça, la chose à faire, c'est de porter la personne dans la prière. Et à garder dans la tête, mes sœurs, lorsque je vais côtoyer quelqu'un, rencontrer quelqu'un dans la rue, les seuls messages que j'ai pour la personne est que la personne sorte du ténèbre pour entrer dans la lumière de Dieu. Et Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3,16, retenez 2 Timothée 3,16,
Paul dit à Timothée ceci. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute écriture. Le but de toute écriture, c'est pour convaincre. C'est pour enseigner, c'est pour éduquer, c'est pour redresser. Amen. Nous sommes appelés à écouter les gens, à entendre leurs objectifs, en étant des modèles de douceur, parce que nous savons que des âmes sont en jeu. Alléluia. Je vous Amen. dis la vérité. Je ne vais pas citer les noms des gens. Excusez-moi. Mais lorsque je vois des fois les gens, nous Congolais, comment, avec un message soi-disant prophétique, comment nous traitons certains enfants. Bon, nous, des fois, on ne les considère pas comme enfants de Dieu. Comment nous traitons certains enfants de Dieu ou enfants de Dieu. Ça me laisse perplexe. Je me demande, est-ce que ce message-là vient de Dieu? Alors que Dieu dit, il ne se réjouit pas de la mort d'un méchant. Bien-aimé, l'évangile, c'est la douceur. Même lorsque Paul parle à Timothée, il dit à Timothée, ce qui dévie, reprends-le, mais avec douceur. Parce que dans la douceur, tu peux les récupérer pour Dieu. Mais quand tu viens à la télé, dans la vie normale, okozala soki mwana ya suka ya mama olangi. Tu viens à la télé avec un message prophétique. Olangi na papa olangi, mama wana. Jésus. Jésus. Si j'avais été païen, c'est difficile que na croire message. Il y a une telle religion, c'est difficile. D'ailleurs, mibale bazana limete, bazo comme liboma. D'ailleurs, monsieur bazo kufa, bien aimé dans le Seigneur. Et vous lisez les commentaires, les gens ils sont pour. Pour une brebis, les bons bergers laissent les 99 pour une brebis. Après, alobaki, profil, alobaki. Est-ce que le ciel se réjouit pour qu'une âme aille en enfer? Donc, quand vous dites alobaki, il avait. Donc, pour vous, c'est une joie, c'est une confirmation. Dieu soit béni parce que maman Lang est partie en enfer. Priez aussi comme ça. Et merci au Dieu parce que, oui. Bien-aimés, faisons très attention. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle de paix. Dieu ne se réjouit pas. Lorsque David a péché, si on ne nous avait pas écrit ça dans la Bible, on ne serait pas au courant de quoi que ce soit. Nathan n'est pas allé sur la place publique. Quelqu'un me dira qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de télé. Oui. Voilà pourquoi Nathan est allé
voir David seul à seul, en aparté, parler à David seul à seul. Peut-être que je parlerai de ça aussi quand je vais parler comment aborder les musulmans. Bien-aimé, ne viens pas avec un message de condamnation. Même lorsque Jésus dit aux pharisiens, vous mourrez dans vos péchés, il ne le dit pas méchamment, il le dit par rapport à leur comportement. Il les amène à lui. Mais pas avec violence. Pas avec violence. D'ailleurs, moi je vous prêche l'évangile, vous ne voulez pas changer, vous allez voir, Dieu va vous frapper. Oh, tu viens de contredire ce que tu as dit. L'évangile, ce n'est pas un message de violence, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de paix, un message du salut. Il y a un frère là, quand je vois même, quand je vois seulement son nom, j'ai trop peur. Je sais qu'il va manquer quelqu'un du respect. Baza mi balé. So tchena mswaza na Bruxelles. Baza babo ketu ya évangile. Olimbisanga. Baza 3 oyo nga na bangaka. 3. Mi balé baza na Kinshasa. Moko azala na Bruxelles. J'ai trop. Quand je le vois, je dis, ah, ils vont manquer du respect à quelqu'un. Et où me la rappelle comme Balambo. Ah, Mukuna, ana Mukuna. Ouh, papa. Comment tu peux apprendre aux gens, toi qui es responsable, évangéliste, pasteur, comment tu veux que les gens dans ton église soient polis? Ce n'est pas parce que c'est papa, c'est un païen et que je dois lui diminuer comme ça. Ce n'est pas ça. La Bible ne nous demande pas ça, bien-aimés. Soyons très honnêtes. Soyons très honnêtes, bien-aimés. Je l'ai dit même Jésus quand il parlait aux pharisiens. Il était sévère. Mais il ne parlait pas de cette manière-là. Il n'avait qu'un seul but. Il avait mal dans son cœur de voir qu'il est la vie et les gens refusent de le recevoir. Il avait mal et cette douleur-là, il n'en revenait pas. Mais ces deux-là, Nakina Oya Bruxelles, quand je le vois bien aimé, je vous dis, tout de suite, je sais qu'avant la fin de l'émission, ils vont manquer du respect à quelqu'un. Marcelo Amukuse, oh, comment veux-tu envoyer un message? C'était une parenthèse. Ce n'est pas comme ça que tu dois convaincre les gens. Les défauts des gens, ce n'est pas ton problème. Leur vie, comment ils mènent leur vie, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'annoncer, de convaincre par l'évangile. Avec douceur, mais avec beaucoup de fermeté. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Le but, c'est de ramener, de mettre les gens face à leur désobéissance, de leur donner confiance, de leur donner la possibilité de faire confiance au message de Jésus, de se retourner et de donner leur vie à Jésus. Je vous dis la façon dont ces personnes, ces 3 personnes parlent, moi, je préfère tomber dans un trou que de les écouter. D'ici, à cette violence qui va faire de moi, qui suis pécheur, de moi, qui suis obéissant.
Le but de l'évangélisation, bien aimé, c'est juste d'amener les gens. Le micro est activé. On va aller rapidement, il nous reste quelques minutes. Nous voulons voir les gens passer du ténèbre à la lumière. Garder ces buts à l'esprit nous aide à savoir quel sujet mentionner ou mettre de côté. L'évangélisation n'est pas simplement un transfert d'informations. Nous sommes appelés à écouter les gens, entendre leurs objections, en étant des modèles de douceur, parce que nous savons que des âmes sont en jeu. Et nous savons ce que signifie une véritable conversion. Un chrétien a placé toute sa foi et sa confiance en Jésus. Il s'est repenti de son ancienne vie, incrédule et pécheresse. Comprendre cela nous préserve de fausses conversions qui sont les suicides assistés de l'Église. Je l'avais dit tout à l'heure. Le but, c'est de voir la personne que nous avons invitée se convertir. Ce n'est pas seulement de l'amener, ah, le pasteur va s'en occuper. Non, le pasteur est celui qui garde la bergerie. Et dans la bergerie, c'est l'évangile, c'est l'évangéliste qui amène les brebis dans la bergerie. C'est-à-dire, ces gens-là sont déjà préparés avec l'évangile. Ils ont déjà reçu l'évangile. Et le pasteur est là juste pour leur donner la nourriture qui leur fera croître dans l'évangile. C'est ça que nous n'avons pas compris. J'ai peur de dire l'évangile, alors je prends les raccourcis. Viens ma soeur, viens tantine, viens dans notre église. Et la tantine, elle vient. Tu dis, ah, moi, mon travail est fait, le reste, c'est chez le pasteur de s'en occuper. Non. La Bible dit, l'un a semé, l'autre a moissonné, et c'est Dieu qui fait croître. Et lorsque nous sommes animés d'une telle pensée, bien-aimée, il est difficile de voir, comme je l'ai dit, des suicides assistés dans nos églises. Mais aujourd'hui, nous nous contentons de nombre. Comme me posait une question récemment, je ne sais pas si c'est dans mon travail, quelqu'un m'a dit, mais Papa Léo, dis-moi un peu, et c'est maintenant ces pasteurs qui ont beaucoup de fidèles, est-ce qu'ils connaissent tous leurs fidèles à l'heure actuelle? Comment ils font? Est-ce qu'ils les appellent? Ça m'a interpellé. Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils sont organisés. Je ne peux pas te répondre. Franchement, je ne sais pas. Même s'ils ne les connaissent pas, le plus important, Dieu connaît tout son peuple. Et nous allons rapidement voir le 5e point et nous allons nous arrêter là. L'évangélisation s'épanouit dans une culture d'évangélisation. Aïe! L'évangélisation s'épanouit dans une culture d'évangélisation. En quelque sorte, l'évangélisation est la vie de tout enfant de Dieu. L'évangélisation est notre vie. Parce que nous-mêmes, nous sommes le fruit de l'évangile. Celui qui a semé du maïs, il ne pourra que récolter du maïs. C'est notre vie, l'évangélisation. Beaucoup d'enseignements nous sont donnés à propos de l'évangélisation personnelle. Et c'est une bonne chose, car nous sommes chacun appelés à rendre témoignage de notre rencontre personnelle avec Jésus. Mais lorsque les chrétiens se rassemblent pour annoncer l'évangile, quand l'accent est moins mis sur le nombre de conversions, quand le peuple de Dieu met la main à la pâte,
et s'encouragent mutuellement. Cela crée une émulation qui pousse à demander: sommes-nous tous en train d'aider nos amis non chrétiens à comprendre l'évangile, plutôt que nous demander qui a conduit le plus de personnes à Christ? Alléluia, mes sœurs. Est-ce que vous avez compris? L'évangélisation doit être notre culture. Hein? Comme les Congolais, tout le monde a revendiqué musique et la culture nabiso. L'évangélisation doit être notre culture. Et nous devrions nous aider mutuellement. Chacun de nous, je le disais, chacun de nous est un évangéliste. Quand Jésus nous dit « Allez, faites des nations des disciples », il ne choisit pas qui doit aller, qui ne doit pas aller. Je le disais, nous sommes individuellement les fruits de l'évangile. Nous sommes individuellement les témoignages de l'évangile. Quand je parlais sur le premier point, j'ai dit, notre témoignage vient corroborer le message de l'évangile, vient mettre le sceau de la perfection au message de l'évangile. C'est une façon de le dire, hein? C'est ce qui vient mettre le sceau de la perfection, c'est le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, notre vie vient affirmer, confirmer les messages de l'évangile. Lorsque je donne mon témoignage, je dis tout ce que j'ai à dire. À la fin, je suis ce que je suis parce que Jésus a donné sa vie pour moi. C'est ça l'évangile. Et moi, j'ai seulement reçu son salut, son œuvre. J'ai cru à ce qu'il a fait. Et lorsque nous sommes dans cet élan bien-aimé, c'est là où nous nous portons, nous tous, nous nous tenons dans la main, nous formons une force et nous avançons vers le Seigneur, sans pour autant que je regarde à gauche ni à droite pour me demander, c'est qui de nous qui a ramené beaucoup d'âmes à l'église? Qui de nous a ramené beaucoup d'âmes à l'église? Et lorsque tu es dans l'évangélisation, ne le fais pas aussi dans le but de te faire montrer comme quoi c'est toi qui ramènes beaucoup de gens ou beaucoup d'âmes à l'église. Non, tu dois le faire dans l'inconscience, c'est-à-dire tu t'oublies, tu oublies ce que tu fais, toi tu fais ton travail. Tu fais ton travail. J'avais un chef qui me demandait à chaque fois, pourquoi tu veux que moi je te congratule? Pourquoi tu veux que je te dise des louanges pendant que tu fais ton travail? C'est ton travail. Que je te le dise ou pas, c'est ton travail. Tu dois accomplir ton travail. Et l'évangélisation, c'est la vision que moi, Léon, personnellement, je réclame haut et fort. C'est ma vision. Je ne réclame pas la vision de l'église à Philadelphie. Ça, c'est la vision de Dieu. Moi, je réclame la vision de l'évangélisation parce que c'est une vision universelle. Ministère, ah Seigneur, que le Seigneur nous aide. Comprenons cela, bien-aimés. Servons le Seigneur dans l'humilité, dans la simplicité. Dans la simplicité, bien-aimés. Nzamba Bakiselo m'a tabicité parce que tu as ramené beaucoup des âmes plus que non. Anaba concurrence aux mitema. Dieu ne te rajoutera pas plus parce que tu as fait par rapport à tes comparaisons. Tu ne sais pas la personne peut-être que tu vois. La personne que toi tu vois en train de rien faire. Peut-être c'est lui-là qui fait plus à l'église.
Peut-être c'est lui qui fait plus à l'église. Si Dieu revenait à l'église aujourd'hui, il dit, bon, aujourd'hui, je vais élever les frères ou la sœur qui amènent beaucoup d'âmes à l'église. Vous allez entendre des choco baba baba, amen. Quelqu'un raconte cette histoire. Je vais finir par là. Il y avait un monsieur dans une ville. Il travaillait chez un homme riche. C'était un chrétien. Et à chaque fois, il parlait de cet homme, il lui parlait de Jésus, il lui témoignait l'évangile et tout. Quelques années plus tard, Dieu s'est révélé dans cet homme pendant la nuit, dans un songe ou dans une vision. Il a dit à cet homme, aujourd'hui, l'homme le plus riche de cette contrée va mourir. Il s'est réveillé de son sommeil et quand il s'est rendu dans son travail, il a appelé son patron. Il a dit, patron, et parce que son patron avait beaucoup d'estime à son égard, son patron, il croyait, il le voyait, il avait beaucoup de considération. Il dit, la nuit, je dormais, le Seigneur m'a montré et il m'a dit, l'homme le plus riche de cette ville va mourir aujourd'hui. Ah, c'est vrai, oui, Dieu me l'a dit. Ah, ben écoutez, ce que je vais faire, c'est-à-dire, bon, vite fait, je vais organiser quelque chose pour recevoir du monde, je vais appeler tout le monde et je vais leur dire au revoir. Il a organisé une grande fête. Il a fait passer les messages dans tous les villages. C'était l'homme le plus riche. Il a dit, bon, mon serviteur, il m'a dit que son Dieu, je crois, parce que je vis des choses dans cet homme, lorsqu'il dit quelque chose, son Dieu le fait. Certainement, demain, je n'y serai pas. Il a donné des conseils, il a donné son au revoir et il est parti. Ils sont partis dormir. Et demain matin, les jeunes hommes, les riches, ils voient qu'ils se réveillent. Ils disent, ben, c'est quoi ça? Déjà, il n'a pas dormi de la nuit. Il attendait sa mort. Il somnolait un peu après, le matin, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Il me dit, mais c'est quoi ça? Je ne suis pas encore mort. Mais il est où ce monsieur-là? Ah, ben peut-être qu'il n'est pas venu parce qu'il savait que j'allais mourir. Mais si il savait que j'allais mourir, il fallait qu'il vienne pour assister à mon deuil. Et quelques temps après, les gens du village sont venus rapporter au monsieur comme quoi son domestique était mort. Aux yeux du monde, aux yeux de tous les villages, l'homme le plus riche paraissait son patron. Mais aux yeux de Dieu, l'homme le plus riche, c'était ses domestiques. Bien-aimé, l'homme juge par les yeux, mais Dieu juge les cœurs. Soyons humbles, apportons l'évangile dans toute humilité et avec beaucoup de considération à nos égales, à nos vis-à-vis, que ça soit, quelle que soit leur religion, bien-aimé. Et quand ce monsieur a reçu ce message, a compris que cet homme avait des valeurs que lui n'avait pas. Et c'était son jour du salut. Que Dieu nous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière. Il nous reste 5 points. On va le finir avant les confinements. Et quand on va sortir, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, merci pour ces moments d'enseignement où encore ta parole nous a enseigné dans toute la vérité. Nous croyons que toute écriture est inspirée de toi, Seigneur, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Père de grâce et d'amour, je prie, Père,
premièrement, Seigneur, que tu mettes dans mon cœur ces fardeaux des âmes, cet amour des âmes, cette préoccupation première pour les âmes. Et je prie pour quiconque, Seigneur, est prête et prêt, Seigneur, à se lancer dans ces défis, à se lancer, Seigneur, dans cet appel. Père des grâces, tout nous vient de toi, le Père de la lumière. La Bible nous dit, Seigneur, donne-nous et qualifie-nous dans l'évangélisation. Éternel notre Père, je bénis toutes celles et tous celui qui écoutera ces messages. Père des grâces, tu connais nos besoins, tu connais de quoi nous sommes formés, tu connais tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour te plaire dans toutes choses. Je bénis toutes nos familles et je te rends grâce aujourd'hui pour l'anniversaire de ma fille. Ô éternel Dieu, il n'y a que toi pour faire des merveilles dans nos vies. Les années acquises sont acquises. Père des grâces, celles qui lui restent devant toi, je les soumets sous ta grâce et sous ta bénédiction divine. La Bible déclare, celles qui sont entre tes mains, personne ne peut les ravir. Je proclame sur sa vie le jour que toi, Dieu, tu as réservé pour elle, dans le nom de Jésus. Papa, merci d'accomplir ta vision et ta mission sur sa vie, au nom de Jésus. Je bénis cette journée. Je recommande la journée de demain entre tes mains, éternel notre Dieu. Fais grâce à notre frère et à Doudou et à sa famille de se connecter. Fais grâce à quiconque est informé de manifester la volonté de se connecter. Seigneur, préserve-nous de toute hypocrisie. Préserve-nous de toute personne qui voudra nous faire passer du temps pour rien. Car la Bible nous dit de racheter les temps. Nous n'avons pas les temps. Notre temps, c'est d'aller de l'avant avec toi, Seigneur. Je bénis tout ce que nous allons mettre sous la dent et je nous souhaite un bon appétit avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit fortifie notre être intérieur, afin que nous soyons forts pour pouvoir marcher dans la direction de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.